Bonjour à vous, c'est Sarkis, coach tétraplégique mais énergique. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ce Wake Up Call, le rendez-vous des plus que vainqueurs pour passer à l'action. Si c'est votre première visite sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir en priorité les vidéos. Aussi, n'hésitez pas à télécharger ma formation gratuite, les 5 clés essentielles de la confiance en soi. C'est une formation, comme j'aime le dire à chaque début de Wake Up Call, c'est une formation que j'ai créée avec tout mon cœur pour vous aider à faire grandir votre estime personnelle. Si on ne vous l'a pas encore dit aujourd'hui, vous êtes une belle âme. Merci d'exister. Ok, aujourd'hui, je vais vous communiquer, vous dévoiler 8 façons. Alors, il y en a beaucoup plus, mais pour moi, 8 façons d'être heureux chaque jour, 8 façons plus précisément de prendre soin de vous. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après l'introduction, c'est parti. Ok, donc quelles sont ces 8 façons de prendre soin de soi? Alors, j'ai pris quelques notes aujourd'hui, je vais essayer d'être dans l'improvisation un maximum. Merci pour votre soutien. Alors, que je m'y retrouve, voilà. Tout d'abord, je veux insister sur un point très important. Un point vraiment très important. J'ai noté, c'est je veux que vous preniez le droit de prendre soin de vous. Vous êtes important, importante. Vous êtes précieux et précieuse. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Alors, je ne sais pas quel est votre rythme de vie. Je pense surtout aux mamans, aux femmes au foyer, pareil, qui ont planning hallucinant. Je sais que ce n'est pas simple, mais vous devez vous accorder un temps. Prendre un temps pour soi, ça ne veut pas dire être égoïste. Vous n'allez pas être moins aimé. En tout cas, je le souhaite par votre entourage. S'ils sont bienveillants envers vous, au contraire, ils seront contents de vous voir prendre soin de vous. Mais prenez ce droit, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment important. Ok, donc aujourd'hui, je vous donne la première, la première façon donc, de prendre soin de soi. Vous me l'entendez souvent dire pendant mes wake-up calls, mais je le répète souvent et se répéter, c'est éduquer. Alors, ayez un rituel matinal fort, puissant le matin. Un bon rituel pour démarrer du bon pied, c'est quoi? C'est vous souriez dès votre réveil, vous respirez profondément plusieurs fois pour bien oxygéner votre cerveau et votre corps, et enfin vous exprimez toute votre gratitude pour être dans la joie et dans la paix. C'est ce rituel. Alors, bien sûr, vous pouvez rajouter du yoga, vous pouvez rajouter autre chose, mais ayez un rituel matinal qui cultive la joie. Deuxièmement, faites le choix d'être heureux chaque jour. Je vous en avais parlé dans un des wake-up calls. C'est faites le choix d'être heureux chaque jour et décidez de garder une attitude positive tout au long de la journée. C'est vraiment un choix à faire. C'est très sérieux. C'est pas bon bah voilà, je suis dans ma routine, j'ai pris mon petit déj, je me suis habillé, j'ai pris ma douche et puis je prends les clés, je pars au travail. Non non, c'est vraiment aujourd'hui. Mettez-vous une petite note par exemple sur la glace de la salle de bain. Mettez ce devoir envers vous-même et pour les autres. C'est aujourd'hui, je décide d'être heureux. Moi, dans mon rituel, je me dis, je suis l'homme le plus heureux au monde. Je sais que ça peut pas être prétentieux, mais au moins, je mets la barre haute. Donc aujourd'hui, je fais le choix d'être heureux pour prendre soin de moi. Mon troisième conseil, c'est évidemment, ça coule de source. Vous allez me dire, ah, je l'attendais celle-là. C'est prenez soin de votre corps. Prenez soin de vous, c'est prendre soin de vous, pardon, c'est prendre soin de votre corps. Alors ça commence évidemment avec une alimentation équilibrée, variée, saine, avec des légumes autant que possible, favoriser le poisson plutôt que la viande, manger cru. Je sais que c'est pas évident au début, mais moi maintenant j'adore manger cru et je me sens donc avec plus d'énergie en fait. Donc si vous pouvez essayer de vous mettre un petit peu à l'alimentation crue, favoriser, bon voilà, j'ai donc dit favoriser tout ce qui est légumineuse, mais aussi, surtout, essayer d'éviter les sucres raffinés.
D'accord? Donc tout ce qui est biscuits, sucre dans le café ou dans le thé, c'est plutôt les fructoses, mais le sucre raffiné, essayez d'oublier ça. Ok, ensuite, 30 minutes de sport chaque jour. C'est pas la quantité qui compte, mes amis, c'est plutôt la régularité. 30 minutes de petits exercices, 30 minutes de mouvement, voilà, c'est rien que ça. Et ça peut vous faire énormément de bien. D'ailleurs, à l'heure où on est en train de tourner, mon épouse, justement, qui est derrière le trépied, est en train de faire ses exercices. Je suis très fier de toi, ma chérie. Ok, donc on continue. Prenez, j'ai noté également pour prendre soin de son corps, c'est prenez une douche zen. Qu'est-ce que j'appelle une douche zen? Alors ça peut être également un bain. Si vous avez la chance d'avoir une baignoire, c'est vous vous isolez, vous dites clairement à chaque membre de votre foyer que pendant 10 minutes ou 15 minutes, vous n'êtes pas disponible. Vous vous mettez sous la douche, quelques bougies, une musique relaxante, 10 minutes, 15 minutes. C'est un moment d'intimité avec vous-même et ça fait énormément de bien. Ok, ensuite, quatrième astuce, quatrième manière de prendre soin de vous, c'est connectez-vous à la nature. Alors je sais que c'est beaucoup plus difficile si on habite en ville, mais s'il y a un parc, allez-y, prenez le temps d'aller vous asseoir et de regarder les arbres, de contempler la nature autour de vous, des fleurs s'il y en a. Si vous habitez près d'une forêt, là c'est juste extraordinaire, la forêt est souvent majestueuse. Il y a je dirais que ça vibre fort dans la forêt. Alors n'hésitez pas, prenez ce temps de vous connecter avec la nature. Ça vous permet de vous décharger de votre stress, ça vous permet de vous décharger, je dirais, d'une certaine manière de vos ondes négatives et ça vous recharge en énergie. Ok, alors juste petit aparté, donc c'est vrai que cette vidéo est tournée depuis la Martinique. C'est d'ailleurs aussi, tiens bien, je fais bien de le dire, c'est aussi, c'est pour cette raison qu'on a fait le choix avec ma famille de venir vivre en Martinique, justement pour être proche de la nature, pour être ressourcé. Et c'est vrai que en étant moi-même tétraplégique incomplet, vous le savez maintenant, bien je vis beaucoup plus facilement mon handicap ici entouré de verdure et de chants d'oiseaux que lorsque j'étais en ville. Enfin, après c'est un choix personnel. Ok, donc on continue avec mon sixième conseil, c'est apprenez à gérer vos émotions. C'est très important. C'est d'ailleurs, j'ai noté le sujet complet du Wake Up Call numéro 28. N'hésitez pas à aller le visionner. Je passe au septième conseil. Une fois par jour, ayez un rituel plaisir, même quelques minutes. Un rituel plaisir. Alors pour les gamers, j'en sais rien, ça peut être 5-10 minutes de console vidéo à la fin de la journée. Ça peut être un dessert, simplement un dessert, vos desserts favoris à la fin de la journée. Ça peut être voilà, un moment à table. Ça peut être la lecture d'un livre. Ça peut être qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir? Eh bien, prenez ce temps pour ce rituel. Alors, je vous le dis, c'est difficile de le mettre en place. Pourtant, ça doit être obligatoire, ça doit être simple. Moi, je sais que j'ai essayé pour moi et j'ai du mal, mais j'ai du mal à avoir la rigueur en fait par rapport à ce moment plaisir. Mais j'essaie de me l'accorder parce que c'est trop important. Ça nous permet de nous évader, de penser à autre chose quelques minutes et c'est aussi d'une certaine manière une récompense que l'on s'accorde parce qu'on a passé une belle journée ou on a passé une journée difficile et c'est ce qui nous permet de couper avec justement peut-être une journée morose. Enfin, dernier conseil, c'est éloignez-vous de la télévision. J'insiste beaucoup là-dessus, éloignez-vous de la télévision. Alors qu'est-ce que j'entends par là? La télévision pour moi c'est les actualités. Si vous regardez entre autres, c'est pas que ça la télévision bien sûr, mais je vais m'expliquer. Si vous regardez en permanence les actualités encore et encore et encore et en boucle, je peux vous assurer que si vous demandez pourquoi vous êtes de mauvaise humeur, pourquoi vous êtes grincheux, eh bien, sachez une chose, j'ai lu une étude sur internet il n'y a pas si longtemps qui expliquait que les personnes les plus dépressives en France étaient celles qui passaient plus de 2 heures, je crois, par jour à regarder les actualités. Donc que vous preniez connaissance que vous preniez connaissance de l'actualité en 5-10 minutes, un résumé, ok, pourquoi pas, mais éloignez-vous autant que possible, voilà, de cette actualité en boucle. Pareil, si vous regardez
des films ou des séries télévisées, j'en sais rien, sur Netflix ou autre, où il y a des meurtres, du sang, enfin vous voyez ce genre de choses vraiment macabres, ne vous demandez pas pourquoi ça ne va pas. Donc tournez-vous plutôt vers des comédies, vers des séries humoristiques, mais en tout cas voilà, essayez de changer vos habitudes. Je dis pas que c'est simple, mais vous pouvez vraiment y arriver. Voilà mes amis, en tout cas, nous arrivons à la fin donc, de ce Wake Up Call. J'espère de tout mon cœur que ces 8 façons que j'ai partagées avec vous, eh bien, ces 8 façons permettront à au moins une personne eh bien, de se faire du bien. Et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, vous êtes plus que les bienvenus. Si vous voulez avoir davantage de conseils, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram à Sarkis Formation Conseil. Pour celles et ceux qui préfèrent, qui veulent pardon aussi des conseils plutôt en entrepreneuriat, qui veulent se lancer en ligne, qui veulent gagner de l'argent sur internet, vous êtes les bienvenus sur mon canal privé Telegram. Le lien est dans la description. J'ai également mis dans l'onglet mes outils les formations que j'ai moi-même passées justement, et c'est ce qui me permet d'arrondir mes fins de mois. Donc vous aussi, vous pouvez y arriver sans compétences. Oui, à partir du moment où vous vous formez, eh bien vous pouvez y arriver avec un smartphone ou un ordinateur et internet. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça y est, la fatigue se fait ressentir. C'était tout pour aujourd'hui. Écoutez, moi je crois fort en vous. Je vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous bénisse. À demain matin. Bye mes amis.